Alors on continue, Hot sa mère, Sipouk. Donc on continue ce qu'on a dit hier. On a dit donc Ezou Hachia sa mère Kelko. Quelle personne qui est véritablement riche, celle qui est heureuse, contente de sa part. Parce qu'il a compris encore une fois que ce qu'il a lui appartient vraiment. Et ce qu'il a lui est adapté. Il a fait méod. Et il dit comme ça. Machien ken abilti mistapek leolam ou chaser. Une personne qui est jamais satisfait, contente, heureux de ce qu'il a, cette personne se sentira toujours en manque. Comme un type qui est drogué, il est en manque. Et bien c'est pareil. Quelqu'un qui n'est pas heureux de sa part, il se plaindra. D'abord, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Il se plaint de son sort. Il se plaint. Pourquoi? Comment? Il se plaint de tout. Elle est fatigante cette mouche. Ah, vous plaignez aussi, vous? Ouais. Regarde. Michael, fais quelque chose. Il veut pas l'enlever la mouche. Comment elle est rentrée? Ah là, tu vois? J'aime la mouche, j'aime. Et donc, une personne qui n'est pas contente de son sort, elles sont toujours manquantes, elle est toujours un manque. Et ce manque-là, c'est un vide intérieur tellement grand que la personne elle rentre en dépression. Elle n'est jamais heureuse, elle n'est jamais contente, elle n'a jamais le sourire. Elle se plaint. Avant de dormir, elle se plaint. Quand elle se lève le matin, elle se plaint. À midi, elle se plaint, comme les antibiotiques 3 par jour. Elle se plaint tout le temps. Elle se plaint de tout le temps. Elle se plaint tout le temps de tout et de... De tout et de rien. C'est ça le pire. T'as compris? T'as compris ou pas? Comment chez moi, tu nous dis ça, d'accord? Par exemple. En adam met vechatzi tavato beyado. Un homme ne quitte ce monde, il n'a pas entre ses mains la moitié de ses désirs. Qu'est-ce que tu crois? Quand tu quittes ce monde-là, l'homme il quitte ce monde-là. Et la moitié de ce que tu désirais dans le monde, tu l'as pas eu. L'homme il est là, à désirer, à vouloir, à désirer, avoir envie. Ça dépend de qui? Tout le monde sadique. Tout le monde. Non, on a dit qu'on faisait. Oh ouais, kesef, lo isba kesef. Tu as 100, tu veux après 200. Tu as 200, tu veux 400. 400, tu veux 800. En malas, comme la mlochia. Vous êtes en train d'expliquer qu'il faut se travailler pour éviter d'avoir ce désir. Ben oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc je viens de t'expliquer que quelqu'un, il y a le midi, c'est Rachamim, qu'une personne quitte ce monde, il n'a pas khatsi de sa tava dans les mains. Il sera toujours manquant. Ah, j'aurais dû, ah, j'aurais pu, ah, il me manque, ah, j'aurais pu. Comme on a expliqué hier, comme tu as dit, pourquoi? Parce que si tu veux dépendre de ton bonheur De ton matériel. par rapport au matériel, Plaisir. alors écoute ce que je vais te dire maintenant, comme on l'a dit hier, tu seras déçu. Mon C'est frère. limité. Mais tu seras déçu. Parce que ça ne correspond pas à ce que tu veux. Parce qu'en vérité, le vide qu'il y a à l'intérieur, Le matériel, c'est- l'homme il est chasser. L'homme vient dans ce monde-là, il est chasser. L'homme il vient, il a un manque. On a tous des manques. Mais comment, d'où il provient ce manque-là? Tu comprends? En vérité, le manque que l'on a, c'est quoi ce manque que l'on a? C'est qu'avant, quand on était dans le ciel, mon tzaddik, on était une âme. Et comme on a dit plus d'une fois, l'âme, elle est comme Damarichon. Elle peut voir d'un bout à l'autre du monde. Elle est Ensof. L'âme, elle est infinie. Et pourquoi elle est infinie? Parce qu'elle est divine. Donc l'âme, elle est Chelek Elokim Imal. C'est une parcelle de Dieu Kaviachol. D'accord? Donc l'âme, lorsqu'elle est dans le ciel, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu. Elle est heureuse d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ah, mais pourquoi alors Dieu il l'amène dans le monde? On avait expliqué pourquoi. Parce que tout ce qui est Chutz Mi Hashem, Kaviachol, tout ce qui est extérieur de Dieu, c'est parce qu'on parle de Bria, on parle de création. Parce qu'avant tout était un, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre que lui. À partir du moment où on parle de création, c'est Kaviachol, il y a des choses qui sont extérieures à lui, d'accord? Même s'ils sont intrinsèquement liés à lui, vous comprenez? Mais Kaviachol, comme je dis, ils sont extérieurs à Dieu. À partir du moment où Dieu va créer un être, d'accord? Autre chose, alors cette chose-là, pour exister, elle doit être nourrie. Elle doit être nourrie. Elle a sa nourriture. Donc, quelle est la nourriture de la Neshama? On a dit, c'est Nama de Kistoufa. C'est le pain de la honte. Comme celui des malachim. C'est pourquoi on appelle ça le pain de la honte? Parce que l'âme ne fait rien pour mériter de recevoir. Et donc, elle a honte de recevoir de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait quand je vous enlever cette honte? Il prend l'âme et il la met dans un corps humain. Il va venir sur terre. Kaviachol, tu vas travailler, garder les mitzvot, garder la Torah, faire des bonnes actions, faire des bonnes mitzvot, faire des bonnes choses, construire. Et Kaviachol, tu vas être méritant de recevoir. Mais dans son essence, l'âme, elle, ne désire qu'une chose, retourner à sa source. Ce qui est le Balatania, l'âme, elle est comparée à quoi? Riki. Qu'est-ce qu'elle est comparée? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Nishmat Adam, Ner Hashem. Ner Hashem, Nishmat Adam. La Neshama d'un homme, d'une personne, elle est comparée à une bougie. Ner Hashem. Pourquoi? Il dit le Balatania, de la même manière qu'une bougie, lorsque tu allumes le feu, qu'est-ce qui fait le feu?
Il est toujours avec le haut. C'est pareil. La Neshama Mitsida, ce côté à elle désire qu'une chose, la Neshama, retourner à sa source. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique, et qu'explique le Orem Akadosh, la mort des deux enfants de Aaron Cohen, Nadav Avihu. Il te dit, ils ont amené un Esh Zara, Vechoulé. Il dit, tu sais de qui on parle? On parle de gens qui étaient encore plus élevés que Moshe et Aaron. Encore plus élevés que Moshe et Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'ils ont amené leur korban, ils sont arrivés à un niveau tellement élevé de Dekut Bachem, d'attachement à Kadosh Baruch Hu, que l'âme, elle a automatiquement, par sa nature, elle désire quoi l'âme? Remonter là-haut, à sa source. Ben, elle est montée à sa source et ils ont laissé le corps en bas. Ils ont laissé leur corps en bas, Pachout. Et c'est ce qu'on dit sur le rabbi de Lubavitch, c'est que tu vois, lorsqu'il chantait, quand il avait les frères Brigan, et quand il chantait, il rit comme ça, hein, que lorsque il chantait, alors il attrapait la table, le rabbi. Une fois quelqu'un lui a demandé pourquoi tu attrapes la table quand tu chantes, il dit tellement qu'il est il se la avoue, tu es tellement entre guillemets, dans une transe tellement élevée, il arrive pour pas que c'est un schéma quitte son corps. Donc il attrape la matière. Shamata, tu te rends compte ce niveau-là? Qui est lourd, rester encore les pieds à terre sur terre. Moi, sinon, tu peux. C'est ce qui s'est passé avec les enfants de Nadav, comme ça explique Orem Akadosh. Donc, Neshama, l'âme, son essence, c'est quoi? C'est de revenir à sa source. Et lorsqu'Akadosh, il amène Neshama Barolam Azeh et que la Neshama rentre dans un corps, la Neshama, automatiquement, elle ressent un manque. Un manque de quoi? Un manque de quoi? Il y a un vide qui va se créer entre elle et le maître du monde. Et en vérité, nous, on falsifie ce vide spirituel par un manque matériel. Et on pense, t'as compris pourquoi? Et nous, qu'est-ce qu'on pense? On pense que si maintenant je vais avoir tous les plaisirs du monde, je vais pouvoir m'acheter. Alors, non seulement je serai plus heureux, mais plus que ça, je vais arriver à combler mon manque. Mais si tu comprends, il faut comprendre d'où il vient ce manque. Où est la source de ton manque? La source de ton manque, il n'est pas matériel. La source de ton manque, il est spirituel. Et après, on n'a pas un manque aussi spirituel. J'ai envie d'étudier la Torah. C'est exactement ce que vient de dire maintenant. C'est bizarre que ça se transforme, parce qu'on dit que l'âme, pourquoi elle se transforme en... Il ne se transforme pas. Je viens de dire, on le falsifie. On le falsifie. Et pourquoi on le falsifie? Parce que comme il explique le Orem Akadosh, d'accord, on a donc ces identités en nous qui s'appellent le corps, qui s'appelle l'âme. Et il dit, Orem Akadosh, je vais savoir qu'il est la locomotive de ton existence. Il y a des gens que la locomotive de ton existence, c'est quoi? C'est le corps. C'est-à-dire qu'il va donner prépondérance à son corps. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va donner prépondérance à notre corps? C'est quoi? C'est l'Etzara. Puisque l'Etzara, il utilise la matière pour se faire tomber. À la base, le corps, quand Adam Rishon il était avant la faute, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de différence entre son corps et son âme, puisqu'on avait dit que le corps il est appelé or, lumière. Il n'y a pas de différence. Les deux étaient dans la faute d'Atachem. Après, exactement. Après la faute, le or de lumière est devenu or avec la peau. C'est que le corps il a diminué, c'est-à-dire que le corps il a perdu sa grandeur. D'accord? Et maintenant, l'Yetzirara utilise le corps. Dans son essence, le corps il n'est pas mauvais. Et maintenant, l'Yetzirara utilise le corps pour nous faire tomber. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On a le choix dans la vie. Soit la locomotive. Pourquoi je m'exprime comme je dis locomotive? Parce qu'un train, il a la locomotive, il a le wagon, d'accord? Alors, le train, si c'est qu'une locomotive, il ne sert pas à grand chose. Si c'est qu'un wagon, il ne sert pas non plus à grand chose. Donc, qu'est-ce qui est plus important, la locomotive ou le wagon? Là, c'est la locomotive. Mais on a besoin du wagon. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir des passagers, de faire des choses, d'amener des personnes à bon bord, vers rouler, d'accord? Tu comprends? Mais c'est pareil. Il y a la locomotive et il y a le wagon. La locomotive de ta vie, c'est la neshama. Comme on dit, la chokma techayet baalea. La chokma, c'est vient de la neshama. L'intelligence divine, elle vient de la neshama. C'est elle qui va éclairer ta vie. C'est elle ta locomotive. C'est elle qui va te faire les bons choix. Et fait, quel choix tu fais? Si tu es une neshama, tu n'as pas de choix à faire. Non, parce que tu as aussi un corps. Et donc le corps aussi, il doit choisir. Mais qu'est-ce qui va faire choisir le corps? C'est ton âme. Donc tu dois savoir c'est quoi ta locomotive, c'est quoi ton wagon. Si tu vas mettre ta locomotive, c'est ton âme, elle va te guider là où il faut que tu arrives. Si maintenant tu vas fatiguer le wagon, c'est quoi? C'est le corps. Il va suivre la neshama. Ça, tu sais que je te dis, je le traduis, mais c'est l'Orem qui explique ça. Et il dit, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on falsifie. On va faire de la locomotive le wagon. Et le wagon, la locomotive. Cette locomotive, ça va être ton corps. Et la neshama, elle va être à la traîne. Si tu laisses ton corps te tirer, te pousser, faire les choix, alors les choix, ça va être la voisine. Les choix, ça va être voler la caisse du patron. Les choix, ça va être un menteur. Les choix, parce que c'est le corps. Et les tzara utilisent le corps pour fauter, pour tromper, pour... Tu comprends ce que ça veut dire? Le corps était, le choix, il est entre nos mains. Qu'est-ce que tu donnes comme prépondérance? Et on l'a dit plus d'une fois en vérité. Il faut qu'on ait toujours dans la vie, ce qu'il dit Rav Dessler, c'est Sula Marachot Rabbi Aaron. Et avec ça, on est sauvé. C'est quoi Sula Marachot Rabbi Michael?
Échelle de valeur, il y a fait Il faut qu'on ait une échelle de valeur. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'échelle de valeur. On fait passer en priorité ce qui est secondaire, on le prend en priorité. Zerbaria Shelan. Il faut savoir qu'il y a une échelle de valeur. Qu'est-ce qui est prépondérant dans ta vie? Et tu le vois, c'est à dire, mais comment je le vois dans la vie de tous les jours? Mais c'est très simple. L'exemple que je vais donner qui m'avait frappé, et on peut tous être un petit peu comme ça ou beaucoup comme ça, mais ça m'avait frappé, c'est pas pour juger les autres, c'est pour nous juger nous-mêmes. Une fois j'étais quelque part et on était avec plusieurs personnes, bref, l'homme échané, c'était pour un petit iroua comme ça dans une maison. Et après, à un moment donné, il y a quelqu'un qui était à part, c'était le voisin de Pali, le voisin qui était là. Et en fait, c'était la Skara, des gens qui étaient un peu loin, il n'avait pas mis Yann pour faire Kaddish. Et donc, il nous appelait pour faire Kaddish, on est parti et tout ça. Et il y en a un qui n'est pas venu avec nous, qui était désolé, mais il n'est pas venu. Alors, je suis parti le chercher, quoi. Je suis parti le chercher. J'ai dit à nous, il y a un truc. Il dit, ah non, je peux pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Au même moment, il y avait une demi-finale de je sais pas quoi, de trucs de foot, machin et tout. T'as mes villes? T'as énervé? C'est pas le problème. Non, moi je. Non. Mais je suis en train de dire juste une chose. Il n'y a pas de problème de voir le match de foot, voir la demi-finale, la finale. C'est pas ça. Mais quand maintenant tu as à choisir entre les deux, tu as un Kaddish à faire, tu as un machin mitzvah et tu as le match de foot, tu comprends? C'est quoi qui est plus important pour toi? C'est quoi qui est prépondérant pour toi? C'est quoi l'essentiel pour toi? Zabaya Shelanu. T'as compris ce que ça veut dire? Je vais te dire plus. Je vais te dire plus que ça. Je vais te dire. Non, c'est là, on a fait. Il faut les toujours faire. C'est là, on a fait. Là, on t'a tapé à la porte. On l'a pas. On va pas demander d'avoir tous les trucs à faire. Voilà. Plus, je vais dire autre chose, d'accord? Tu veux partir en vacances. Voilà, pareil. On a le droit de partir en vacances. Bien sûr qu'on a pas en vacances. Ça fait du bien, c'est super. Là, avec la femme, les enfants, c'est du bien. D'accord? Encore une fois, qu'est-ce que tu veux passer en premier? Lorsque tu vas faire le choix de tes vacances, alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un endroit où il n'y a rien. Même pas tu manges cachère. Là-bas, c'est comme en avril, tu te dis coupe pas d'un fil, chez Mishmor. Bon, d'accord, on a compris. Si tu fais tes vacances, tu fais en fonction aussi de quoi? De ta neshama. C'est pas parce que tu vas en vacances que tu vas éclater, exploser, ça y est, je me lâche, c'est fini. À nous les petites anglaises. Non, mon ami, calme-toi. Faut savoir te tenir. Faut savoir. Non, mais je suis sérieux quand je parle. Faut que tu fasses le choix. Qu'est-ce qui est essentiel, les vacances? Ou bien t'as les chamas que tu vas abîmer, les chamas tes enfants que tu vas abîmer, la petite avant que tu vas abîmer. Tu comprends? Tu peux aller en vacances, mais va en vacances en fonction de ce que le choix aurait fallu de faire. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu comprends? C'est quoi encore une fois que tu veux passer en premier, que tu passes en secondaire? Combien de fois on fait des choses, on fait la chose parce qu'on veut kiffer, on va s'arranger quand on sera là-bas, on s'arrangera, t'inquiète pas, chérie, on va s'arranger. Et là-bas on s'arrange pas du tout. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est ce qu'il dira. Il dit ici, Adam ou Bar Chasser. On vient dans ce moment-là, on est chasser. Mais qu'est-ce qui est chasser? Qu'est-ce qui est le manquement? D'où vient ton manquement? Ton manquement, arrête de falsifier, arrête de penser une seconde que tu pourras. Comment dit les malotes être chesroncha? Remplir tes manques, d'accord? Par de la matière. Tu pourras. C'est pas compatible, mais plus que ça. Voilà, ça entraîne le vide. Voilà ce que j'allais chercher à Michel. Le vide entraîne le vide, ça dit. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ça génère des manques. Voilà, et voilà, parce que c'est le mot que. Voilà. Ça génère des manques. Et le vide entraîne le vide. Ça génère, ça génère des manques. Parce que toi, tu penses que ce que tu vas faire maintenant va remplir un vide. Mais en vérité, tu sens que le vide est encore plus grand. Tu crées encore un vide encore plus grand. Et Mechila, les amis, d'accord, Mechila. Mais je pense. C'est naturel. Oui, mais c'est parce que l'humain est comme ça, on va pas travailler, on a pour travailler. On va se taper de Rasra là. Non, pas de Rasra, mais regarde. Regarde l'exemple même. On a tous vécu, mais des moments spirituels intenses. Et quand tu vas lire, ça peut être une étude de Gemara, et tu étais entièrement dans ton étude de Gemara, et tu as compris la Gemara, tu as compris les Rashi, et tu as compris toute la Soudia, et tu étais dedans complètement. Comment tu sors? Tu te sens, Rabbi Michael Bémet, rempli. Après une veillée, par exemple, où tu as étudié, où tu as ressenti au plus profond de toi, tu t'es rempli. Tu t'es rempli d'Iracham, tu t'es rempli de Da'at Hashem, tu t'es rempli de connaissances, tu t'es rempli. Tu sors après une veillée, tu te sens, waouh, j'ai fait quelque chose. Tu te sens rempli. On a tous vécu ça. Alors, comme il dit le Nefesh Shachaim, chez les tzadikim, eux, c'est beaucoup plus fréquent que le commun des mortels, que le Rov Ha'am. Mais nous aussi, on le vit des fois. Ça peut durer chez toi 1 minute, ça peut durer une heure, une demi-heure. Même nous, on peut vivre une chose pareille. Je vais dire plus que ça. Lorsque tu rentres chez toi, et pour une fois, tu t'investis, et tu vas prendre ton fils ou ta fille, et tu vas t'asseoir.
tu vas faire une Mishnah avec lui, ou tu vas raconter une histoire, tu vas voir ses cahiers, mathématiques, qu'est-ce que tu as. Tu vas t'investir chez ton fils ou ta fille, et tu vas poser des questions, et tu vas prendre du temps pour eux, d'accord? Et tu vas. Ben, tu veux que je te dise, là tu vas ressentir que tu n'as pas brûlé ton heure. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose de vrai, j'ai fait quelque chose de constructif. Tu as compris ce que je veux dire? Oh, que parfois, Bémet, tu te sens, tu sais, j'ai besoin de prendre d'air. Tu fais un restaurant, et après le restaurant, tu as encore faim. Pas faim spirituelle dans le ventre. Tu as encore faim parce que tu dis, bon, allez, on a fait le resto. Et après? Et après? C'était moyen. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as compris ce que je veux te dire? Alors, faire attention. Et dire à Dessler, le seul moyen qu'une personne est là, Bémet, à combler ses manques et se sentir Bémet rempli, tu peux le trouver uniquement dans le spirituel. Quand je parle du spirituel, je l'étale un petit peu dans ce qui est essentiel. D'accord? Tu passes, on ne le fait pas assez, je parle pour moi, mais on ne le fait pas assez. Tu passes un peu de temps, tu sais quoi, tu vas marcher avec ta femme, tu vas t'asseoir sur un banc dans un parc et tu discutes. Il n'y a pas les enfants, vous êtes tous seuls, vous êtes là, vous parlez plein de trucs. Tu sais quoi? J'ai fait quelque chose. J'ai construit, j'ai fait quelque chose, mais on le ressent, fais-le, tu vas voir. On le ressent plus profond de nous-mêmes. J'ai construit, j'ai fait quelque chose, ça m'a apporté. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? On continue demain. Donner sens à sa vie. Pourquoi? Il a pas arrêté. Non, parce qu'il y a quelque chose de très vrai. T'as dit quoi? Donner un sens à sa vie. Sinon, comme vous allez. Vas-y, je croyais que tu allais continuer. Ouais. Non, mais je vous dis. Donner sens à sa vie. C'est l'essence de l'être. Lorsque tu donnes un sens à ta vie, c'est l'essence de l'être. L'essence. Je